la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi, dans ces mondes Seigneur. Alléluia, tu sais, il y a plein d'amis comme toi. Le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges m'enfoncer, lever la porte du ciel. Je ne me sens jamais comme chez moi, dans ces mondes Seigneur. Seigneur, tu sais, il y a plein d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges m'enfoncer, lever la porte du ciel. Je ne me sens jamais comme chez moi, dans ces mondes. Nous sommes dans mon enfant, c'est tout ce que je sais. Pas longtemps avec Christ, je viens tout arranger. Bien qu'elle fait plein et beau, je sais qu'il me soutient. Et je ne me sens jamais comme chez moi, dans ces mondes Seigneur. Alléluia, amen. Plein d'amis comme toi, le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges m'enfoncer, depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi, dans ces mondes Seigneur. Tu sais, t'as plein d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges m'enfoncer, depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi, dans ces mondes. Dans les pays des gloires, nous vivrons jamais. Il faut côté les siens, oh, une victoire dans les champs, qui monte depuis les ciels, et la plus douce louange. Je me sens, alléluia, amen. Oui Seigneur, bien tu sais, il y a plein d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Alléluia. Oh Jésus, me sens jamais comme chez moi, dans ces mondes Seigneur. Oui tu sais, y'a plein d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Alléluia. Je ne me sens jamais comme chez moi, dans ces mondes. Je me réjouis nuit et jour, comme je marche en pèlerin. Car dans toute ma vie je vois la main de Dieu. Il est secret de ma joie, la raison de tout c'est là. Les consolateurs demeurent en moi, ils demeurent. Alléluia, il demeure en moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins. Le consolateur demeure en haut, oui, il demeure, il demeure, il demeure. Alléluia, il demeure en moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins. Le consolateur demeure en moi. J'ai vécu dans les péchés, n'ayant pas d'épée en moi, jusqu'au jour où j'ai comment Jésus mourut. Puis j'ai tombé à ses
mes pieds, une douce paix me remplit. Le consolateur demeure en moi, oui, il demeure, il demeure. Alléluia, il demeure en moi. Je me réjouis toujours, marchant sur les trois chemins. Le consolateur demeure en moi, oui, il demeure, demeure, demeure. Alléluia, il demeure en moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins. Le consolateur demeure en moi. Il est avec moi partout et connaît tous mes soucis. Je suis heureux et livré comme un oiseau. Le Saint-Esprit me contrôle, Jésus satisfait mon âme. Le consolateur demeure en moi, oui, il demeure, demeure, il demeure. Alléluia, il demeure en moi. Je me réjouis toujours, marchant sur les trois chemins. Le consolateur demeure en moi, oui, il demeure. Oh Jésus, il demeure en moi. Je me toujours, marchant sur les trois chemins. Le consolateur demeure en moi. Plus de désirs pour les mondes, ces plaisirs remplis de zèle. Il y a longtemps je les ai abandonnés. Toute ma vie changée en jour et mes fardeaux enlevés. Le consolateur demeure en moi, il demeure, il demeure en moi. Alléluia, il demeure en moi. Je me réjouis toujours, marchant sur les trois chemins. Le consolateur demeure en moi, oh, il demeure, il demeure en moi. Oh, il demeure en moi. Je me réjouis toujours, marchant sur les trois chemins. Le consolateur demeure en moi. Je suis amené nangoya, kolona kimia, le tata na libela, mokonzi kitoko, le asala kinanso, na mayele na ye, itondi na bonzambe, ezali kasi na ye, nyonso. Nyonso na ye, itondi na bonzambe, nyonso na ye, nyonso na ye, nyonso na ye. Yesu azali nzambe na nguya, nyonso, nyonso. Alléluia. Nyonso na ye, itondi na bonzambe, nyonso na ye, nyonso na ye, nyonso na ye. Yesu azali nzambe na nguya, nyonso. Emmanuel nzambe elongo na biso, le molimo azali ebisika nyonso. Tanga nzambe monene, empate na nzambe, yenkolo na lisi
siko akuma maseko nyonso zona yelele itondi na bonzambe nyonso na ye nyonso na yelele oh Yesu azali nzambe nanguya nyonso Mandele pesoka Alefa Omega Nzambe kati na nzoto Moninga na biso Na biso nyonso Osembo pengo ya Mayele peko bonga Toko joase na ye nyonso Yelele Tondi na bonzambe nyonso na ye nyonso na ye nyonso na ye Yesu azali nzambe nanguya nyonso nyonso yelele aye tondi na bonzambe nyonso na ye nyonso na ye Yesu azali nzambe nanguya nyonso ekomona na Yesu nzambe tokoshela akozala esengo ya bana Israel akoya kosekola yende akufaki itondi na bonzambe molongi ya solo nyonso na ye nyonso na ye itondi na bonzambe nyonso na ye nyonso na ye nyonso na ye Yesu azali nzambe nanguya nyonso nyonso na ye nyonso na ye itondi na bonzambe nyonso na ye nyonso na ye nyonso na ye Yesu azali nzambe nanguya nyonso. Il est le Dieu tout-puissant. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Il est le Dieu qui a été manifesté dans la chair. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de Jésus soit glorifié à jamais. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je salue aussi les bien-aimés qui nous écoutent dans les auditoires invisibles. Et Dieu les bénisse richement. Ok, nous allons nous lever pour dire quelque chose au Seigneur. Et après, nous allons lire sa parole. Il n'y a que lui qui peut nous accorder la révélation de la parole. Et qui dans nos têtes, Dieu notre Père Céleste, nous avons besoin de toi ce soir pour que tu puisses nous parler, Seigneur. Nous ne sommes pas venus ici pour rencontrer un homme. Le désir de chacun de nous, Seigneur, est de te rencontrer, Seigneur. Tu es le seul but de nos vies, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant qui a promis que lorsque 2 ou 3 personnes se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous avons confiance en toi, Seigneur, que tu accompliras cette parole, que tu la confirmeras, Seigneur, afin que tu nous bénisses ce soir. Bénis chacun de nos pères. Dispose le cœur de chacun, Seigneur. Élève-nous dans le lieu céleste à Jésus-Christ. Et parle-nous
nos pères, que nos oreilles entendent ta voix, Seigneur, et que ta parole soit ancrée dans nos cœurs. Oh Père bien-aimé, bénis la parole que nous allons lire. Où est cela, Père bien-aimé? Et assiste nos pères du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ceux qui ont des Bibles, prenez Genèse chapitre 3. Nous allons lire dans trois endroits différents. Genèse chapitre 3. Je commence au verset 14 jusqu'au verset 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Allons dans Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 7. Nous lisons le verset 13 à 14. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe chapitre 9. Je suis au verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Que Dieu bénisse sa parole, notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous avais promis que le dimanche le 24, je prêcherai sur la Noël. Eh bien, moi j'ai pensé que je prêcherai sur autre chose au cours de la semaine. Et le dimanche, je prêcherai sur la Noël. Mais je ne me conduis pas moi-même. Dieu m'a conduit autrement. Et il a mis sur mon cœur de commencer aujourd'hui pour parler, pas de la Noël vraiment comme telle, mais pour parler de la commémoration de la naissance du Seigneur Jésus. Parce qu'il y a eu une promesse de la naissance de cet enfant-là. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé au hasard. Il y a eu une grande promesse. C'est de ça que nous allons essayer de parler ce soir. Nous allons parler de la sémence de la femme. La sémence de la femme. Et c'est une sémence que Dieu a donnée à la femme. Parce que naturellement, les femmes n'ont pas de sémence. Une femme ne peut pas avoir de sémence. La femme n'a que deux.
C'est tout. Mais il n'a pas de semence. La semence vient de l'homme. Mais ici, nous allons parler de la semence de la femme. Dieu a promis cela. Qu'il fera un don. Un don spécial. Qu'il va donner à l'humanité. Et c'est un grand signe. Ce grand signe, c'est qu'une femme aura une semence. Oh, gloire à Jésus-Christ. C'est de ça que nous allons parler. Et c'est ça la Noël. Donc, enlevez dans vos têtes la Noël de fête. Où vous mangez des poulets, vous buvez, ainsi de suite. Nous parlons maintenant de la commémoration de la naissance de Jésus-Christ. Parce qu'il y a un enfant qui était né. Il y a eu beaucoup d'enfants dans le monde. Mais Dieu a ajouté un enfant à tous les enfants qui étaient dans le monde. Mais un enfant spécial. Il n'était pas comme tous les enfants. Et tous les enfants qui naîtront dans ce monde, aucun enfant ne sera semblable à lui. Il est un enfant unique, seul dans le monde. Quand il est venu d'une manière spéciale. Oh, gloire à Jésus-Christ. Aucun enfant dans le monde n'est venu comme lui. Il est l'unique enfant, le premier et le dernier enfant qui est venu dans ce monde comme lui. Tous les autres enfants sont les semences des hommes. L'unique enfant qui est la semence de la femme, c'est celui-là qui est venu dans le monde. C'est pourquoi nous commémorons sa venue dans le monde. Parce que sa venue est spéciale. Aucun prophète n'est venu comme lui. Bien qu'il était prophète, aucun sacrificateur n'est venu comme lui. Bien qu'il ait été sacrificateur. Oh mes frères et sœurs, c'est spécial. Et nous remercions le Seigneur pour nous avoir révélé ces choses. La semence de la femme. Ce n'est pas la femme qui a produit la semence. Les hommes ont les semences. Et ils produisent les semences. Mais ici, la femme n'a pas de semences. Mais il lui a été donné une semence. La mort est venue par la femme. Et la vie vient encore par cette même femme. Dieu voulait l'honorer pour que la semence qui donne la vie vienne par la femme. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Je ne serai peut-être pas là ce soir, mais nous devons le savoir. Et quand le monde parle de la Noël, on a inculqué dans leurs pensées par les catholiques. Noël, c'est la fête. Oh, Jésus est né le 25 décembre. Mais nous maintenant, nous allons parler de l'historique de Noël. L'historique de la naissance de Jésus-Christ. Comment il a commencé? Quelles sont les promesses qui sont liées à cette naissance? C'est pourquoi nous avons lu dans Genèse. C'est une promesse que Dieu a donnée. Que toi, serpent, parce que tu as fait cela, je mettrai l'inimitié entre ta postérité, en d'autres termes, entre ta semence et la semence de la femme. Oh, gloire à Jésus-Christ. Dieu seul savait qu'une femme aura une semence. Et nous nous réjouissons de cela. Car si cette semence n'était pas venue, personne n'aurait la vie éternelle. La vie éternelle vient par cette semence. Par cette semence de la femme. Oh mes frères, que Dieu nous aide. Je vais lire dans la prédication la puissance des transformations.
Oh, c'est glorieux. Je suis au paragraphe 156. Prêché le 31 octobre 1965. Mais la semence du juste, qui était, voyez, Ève n'avait pas de semence. Vous savez cela. La femme n'a pas de semence. C'est une femelle. Elle a un œuf, mais pas une semence. Mais elle lui a donné une semence. Voyez, avec l'apport de Dieu. Elle a reçu la semence. Et bien sûr, la grande semence de la femme était ce que Dieu a donné. La grande semence. Plus que votre semence. Plus que la semence d'aucun homme. La semence que la femme a reçue, elle était au-dessus de toutes les semences que les hommes peuvent donner. Aucune semence d'un homme ne peut l'égaler. Parce que c'est une semence que Dieu lui a donnée. Elle qui n'a jamais eu de semence, elle reçoit la semence par la souveraineté de Dieu. Et alors ça ne devait être qu'une grande semence. La semence la plus grande, c'est ce que Dieu a donné à la femme. Voyez, Dieu lui a donné une semence à la place de celle que Caïn a tuée. Celle-là, l'ennemi, la mort, la semence du serpent tua la semence de Dieu. Dans la perversion. Là, vous voyez, Dieu a désigné à travers la femme une semence qui est Christ. Voyez, pour ramener à nouveau la semence originelle. La semence originelle, c'est une semence qui vient de Dieu. Et nous avons vu cela, que c'est la parole de Dieu qui est la semence originelle. Mais le diable a perverti le système de Dieu. Et les semences qui venaient sur la terre étaient les semences des hommes. Mais il a fallu que Dieu ramène encore la vie, ou ramène encore la semence originelle sur la terre. Une semence qui vient de lui-même. Adam était la semence originelle, parce qu'elle n'était pas engendrée par un homme. Adam ne venait pas de la semence d'un homme. Il est venu de la parole directement. Dieu l'a engendré comme il a engendré Jésus-Christ. C'est pourquoi Adam, il est le premier Adam, et Jésus est le second Adam. Oh, gloire à Jésus-Christ. Parce que ces deux semences n'ont pas été engendrées par l'homme. C'est Dieu qui les a engendrées. Le premier Adam devait donner la vie, mais le diable l'a combattu par la femme. Pourquoi? Parce que la femme a été créée
à partir d'Adam. Et le corps de la femme ne vient pas de la création originelle. Dieu l'a fait exprès pour trouver une faiblesse quelque part, par où le diable entrera pour pervertir le système de Dieu. Ne vous posez pas de questions pourquoi Dieu l'a fait. Dieu l'a fait parce qu'il fait toutes choses selon son bon plaisir. Il est souverain. Nous n'avons pas lui poser des questions. Pourquoi tu as fait ça? Non, il a fait cela parce que les attributs qui étaient à lui réclamaient cela. C'est pourquoi il a fait ça. Ne lui posez pas de questions. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide. Continuons encore un peu. Il dit, Dieu a désigné à travers la femme une semence qui est Christ. Voyez, pour ramener à nouveau la semence originelle. Vous le voyez. Et ainsi, vous voyez que la perversion a apporté la mort par l'instruction et l'intelligence. Et ce que nous appelons aujourd'hui la science et la religion, c'est le diable. La religion et la science ont amené la mort sur la terre. Ils ont perverti la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu était obligé d'envoyer une autre semence, une semence originelle qui devait venir par la parole. C'est pourquoi Dieu a envoyé un ange pour visiter Marie. Et l'ange a dit à Marie, toi tu deviendras enceinte et tu auras un enfant. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Et Marie a posé la question. Comment cela sera-t-il possible? Parce que je ne connais pas d'homme. L'ange lui a dit, la puissance du Saint-Esprit te couvrira. Et l'enfant qui naîtra de toi sera appelé le fils de Joseph. Non. L'enfant qui sera né de toi sera appelé le fils du Très-Haut. Et Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Mais c'était la parole de l'ange. Quand un ange vient, porteur de la parole de Dieu, la parole qu'il prononce, ce n'est pas sa parole, c'est la parole de Dieu. Et cette parole va produire les effets exactement comme si Dieu qui était là et qui a prononcé la parole. Et ce pouvoir, Dieu l'a donné aussi à l'homme. Quand Dieu met ses paroles en toi et que tu les fais sortir, ces paroles-là auront des effets comme si c'est Dieu lui-même qui les prononçait. C'est ça le grand mystère entre l'homme et Dieu. Aujourd'hui, Dieu et l'homme veulent devenir un. De façon que Dieu place ses paroles dans l'homme. Et quand l'homme les prononce, c'est comme s'il était Dieu. Oh, mais bien aimé,
Quel temps glorieux. Dieu veut que tu deviennes lui. Lui s'est fait homme. Pour que toi, homme, tu deviennes Dieu. Vous faites des échanges. Lui a pris ta place. Il veut que toi tu prennes sa place. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Soyez heureux, mes bien-aimés. Une place d'honneur vous a été réservée. Vous cherchez à devenir ceci ou cela. Vous cherchez à devenir PDG. Ou à devenir ministre. Mais c'est encore bas. La place que Dieu vous donne, c'est la place la plus élevée. Oh, gloire à Jésus-Christ. Être un enfant de Dieu, devenir comme Dieu. Tes paroles doivent être comme les paroles de Dieu. Oh frère, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il dit, et ainsi de suite, cela a apporté la mort. La science et la religion. Mais elle lui a donné une sémence. Et alors on commença à invoquer le nom du Seigneur. Et on commença à revenir à la parole à nouveau. Vous voyez, paragraphe 186. C'est la même chose que Caïn avait en tête. Leur père, au commencement, il offrit des fleurs et des fruits de la terre. Alors que Dieu désirait un sacrifice, un homme avec la révélation de Dieu, c'était le sang, pas une poire ou une pêche ou une prune ou quoi que ce soit ou un abricot, comme ils le disent maintenant. C'était le sang qui nous a fait sortir du jardin d'Éden. Un sang dégradé. Une femme qui a laissé la sémence de la mauvaise personne être implantée dans son sein. Et a commencé cela. Au paragraphe 296. Et si vous n'étiez pas en Dieu, au pluriel, si vous n'étiez pas en Dieu, si vous n'étiez pas, si vous croyez le message de la Bible et le message présent du jour, une confirmation de celui-ci, la raison pour laquelle vous êtes ici, c'est parce que vous étiez prédestiné à être assis ici. Autrement, vous ne seriez pas ici. Certains parmi vous auraient été dans la rue, peut-être ivres. Certains parmi vous et d'autres dehors, en train de courir avec la femme d'un autre homme. Et vous les femmes mariées, dehors, allant avec le mari d'une autre femme, ou quelque chose ainsi. Voyez, mais vous étiez prédestinés à être ici. Voyez, vous ne pouvez l'empêcher. Vous avez un père, il est Dieu, et vous étiez une sémence. Frère, c'est la grâce de Dieu qui fait que nous soyons ici. Nous avons nos amis, nos collègues, juste à cette heure ici, ils sont en train de boire, de s'enivrer. Oh frères et sœurs, qu'est-ce que toi et moi nous avons fait pour être ici aujourd'hui, ce soir ici? Qui nous a amenés ici? C'est parce que nous étions prédestinés. Cela ne dépendait pas de nous. Personne ne pouvait nous l'empêcher d'être ici ce soir. Aucun pasteur ne pouvait nous empêcher. Aucun prédicateur ne pouvait nous empêcher.
Aucun diacre ne pouvait nous empêcher. Aucun évêque ne pouvait nous empêcher. Pourquoi? Parce que nous étions en Dieu et il nous a prédestinés d'être ce soir ici, d'avoir la vie éternelle. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous aide, mes frères. Oh, gloire à Jésus. Nous sommes prédestinés. Je ne sais pas si vous comprenez ce mot prédestiné. Dieu nous a connus d'avance que nous serons ici. Rien au monde, même pas la mort, ne pouvait vous empêcher d'être ici ce soir. Aucun obstacle dans le monde. Et Dieu nous a prédestinés à le voir un jour. Si vous avez cette révélation, vous serez la personne la plus heureuse. Oh, gloire à Jésus-Christ. Vous serez dans la joie à tout moment. Vous ne vous inquiéterez de rien. Parce que ce que Dieu vous a donné, on ne peut pas comparer cela à quoi que ce soit de ce monde. C'est pourquoi Jésus a dit: à quoi servira-t-il à un homme de gagner tout le monde et perdre la vie éternelle? Donc la vie éternelle est au-delà de tout ce que nous pouvons posséder. Et quand Dieu vous révèle que vous l'avez déjà eu, alors mon frère, mais qu'est-ce qui reste encore? Pourquoi je ne peux pas me réjouir à tout moment? Mais le diable vient toujours derrière toi. Oh, comme tu manques d'argent, vraiment tu vas mourir. Oh, comme tu n'as pas assez d'habits, oh, comme tu n'as pas étudié. Ça c'est le diable qui veut vous pervertir par les choses de ce monde. Ne le regardez pas. Qu'est-ce qu'il vous présente? Les choses de ce monde qui vont passer, qui peuvent pourrir. C'est ça que le diable vous présente. Non, frères et sœurs, regardez à Jésus-Christ. Lui, il vous présente la vie éternelle. Oh, gloire à Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de la semence de la femme. La femme n'a pas eu de semence, mais Dieu lui a donné une, la plus grande de toutes les semences, pour amener de nouveau sur la terre la semence originelle. Parce que dans le plan de Dieu, le monde devait être peuplé uniquement par les semences originelles. C'est ça le programme de Dieu. Pas une semence pervertie. Non. Toutes les semences viendraient par la parole. L'homme devait seulement parler à sa femme et il a un enfant. Et la femme dira qu'il me soit fait selon ta parole. Et la femme elle reçoit la grossesse. C'était ça le plan de Dieu. Et à ce moment-là, il n'y aurait pas de péché. Et quand le nombre des élus, de ceux qui étaient dans la pensée de Dieu, viendraient tous sur la terre, dans la pensée de Dieu, ce sera vide. Alors ce sera seulement ces gens-là qui devraient peupler le monde. Les autres que vous voyez ici aujourd'hui, ils n'étaient pas dans la pensée de Dieu. Ils ne devraient pas être sur la terre. C'est pourquoi finalement Dieu doit les détruire tous, parce qu'ils ne sont pas appelés à rester sur la terre. Le peuple qui devait remplir la terre, c'était seulement les enfants de Dieu, les semences originelles. C'est pourquoi aujourd'hui Jésus a dit: vous devez naître de nouveau. Parce qu'avec cette nature que nous avons, nous ne pouvons pas peupler le monde. Il faut naître de nouveau. Retourner à la semence originelle.
Oh frères et sœurs, quel grand mystère. Lisons quelque chose. Dans la semence n'hérite pas avec la balle. La semence n'hérite pas avec la balle. Prêché le 18 février 65. Je suis au paragraphe 53. Voici cette semence. Une seule. Une seule semence. Pas des semences. Mais une seule semence. Les autres n'étaient pas la semence d'Abraham. Parce que la semence d'Abraham, c'était sa semence foi dont Dieu avait parlé. Pas sa semence naturelle. En effet, après que Sarah fut morte, Abraham s'est marié avec une autre femme et a eu 7 fils sans compter les filles. Ainsi, ce n'était pas les semences d'Abraham. C'était la semence d'Abraham. Une seule. C'est cette semence d'Abraham. La semence foi. Qu'Abraham a reçu comme une promesse. Et c'est ça là devait continuer. Jusqu'à produire Christ. Naturellement, Christ vient de la lignée de David. Il était l'enfant de David. Il était de cette lignée-là. Mais la promesse vient de longtemps. De très loin. On a dit à Abraham, ta semence ne peut pas hériter avec la balle. Ta semence sera sur ton trône et il va régner éternellement. On n'a pas parlé des semences, on a parlé de la semence. C'est cette semence-là que Dieu a promise depuis la Genèse. Dieu la voyait déjà. Elle devait venir sur la terre. La semence foi. C'est pourquoi Frère Branham me dit que Jésus, quand il était sur la terre, il était dans son monde à lui. Dans un monde à lui. Un monde de la foi. Donc pour lui, tout est possible. Il avait la foi, tout est possible. Rien ne pouvait lui être impossible. Il était dans le monde de la foi. Tout ce qu'il dit doit s'accomplir. Il était dans ce monde à lui. C'est pourquoi quand il est parti, il a dit à ses disciples, je vous ai laissé dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde de la foi d'Abraham. Tout ce qui est contraire à la parole, ça n'existe pas. C'est ça le monde où nous vivons. Vous pensez que vous êtes avec tous ces gens ici, mais pour Dieu, quand vous avez cette foi-là, vous n'êtes pas dans ce monde ici dans lequel les autres se trouvent. Vous êtes dans votre monde à vous. Vous êtes dans ce monde ici, mais vous n'êtes pas de ce monde. Croyez cela, frères et sœurs. C'est Dieu qui vous a dit ça. Lui, il vous a laissé dans ce monde pour que vous soyez quelqu'un d'un autre monde. Vous n'êtes pas de ce monde. Tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui croient à la promesse de la semence, ne sont pas de ce monde. Les gens de ce monde n'y croient pas. Les gens de ce monde, ils ont appelé cette semence Belzéboul. Mais ceux qui étaient en Dieu,
ceux qui n'étaient pas de ce monde, ils ont dit, mais à qui autre irions-nous? Nous avons cru et nous avons compris que c'est en toi qu'il y a les paroles de la vie éternelle. Oh, gloire à Jésus-Christ. Continuez un peu la lecture. Il dit, ainsi ce n'était pas le semence d'Abraham. C'était la semence d'Abraham. Une seule. Et c'était la semence foi d'Abraham. Annonça la semence royale qui devait venir par la foi d'Abraham. Quand vous lisez cette prédication, la semence n'était pas vers la balle. Frère Branham me montre que Marie avait cette foi-là d'Abraham. C'est pourquoi cette semence royale d'Abraham devait venir par Marie. Oh frère, la foi d'Abraham qui croyait à quelque chose d'impossible. Abraham naturellement était déjà mort. Sarah morte. Mais Abraham continue à croire. Comme c'est Dieu qui l'a dit, moi je crois que cet enfant viendra. C'est ça la foi d'Abraham. Tu es vierge. Tous les enfants du monde. Et toi-même, Marie, tu es venu par le sexe. Mais maintenant, tu auras un enfant sans s'être marié. Incroyable. Cela n'est jamais arrivé dans le monde. Frère Branham me dit, quand l'ange a été envoyé chez Zacharie, Elisabeth, ta femme, qui est vieille, aura un enfant. Zacharie a dit, par quel signe le saurais-je? Et l'ange a dit, parce que tu as douté à ma parole. Mais il a demandé par quel signe? Parce que tu as douté à ma parole. Tu deviens muet jusqu'à ce que cet enfant-là vienne au monde. Zacharie sort du temple. Il a commencé à faire des signes. Les signes seulement. Il ne parlait pas. Jusqu'à ce que l'enfant était. Maintenant, Dieu envoie un prophète aujourd'hui pour nous interpréter cela. Pourquoi l'ange a dit que Zacharie a douté à sa parole? Le même ange, on l'envoie chez Marie. Il dit, Marie, tu deviendras enceinte. Marie pose aussi la question. Mais comment est-ce que cela sera possible? Moi qui suis vierge. Avec Zacharie, on le punit. Le même ange dit, non, tu as douté à ma parole. Mais avec Marie, l'ange ne dit pas que tu as douté à ma parole. Pourquoi? Frère Branham me dit, parce que Zacharie, avant Elisabeth, il y avait déjà Sarah, qui était vieille comme Elisabeth, qui a eu un enfant. Il ne pouvait pas demander quel signe. Il devait seulement croire. Mais avec Marie, avant elle, il n'y a jamais eu une femme vierge qui avait conçu. Donc Marie avait raison de poser la question à l'ange. Oh, gloire à Jésus-Christ.
Alléluia. Alléluia. Oh frère. Oh bandeko. Dieu nous a envoyé un prophète. Oh gloire à Jésus-Christ. Pour nous expliquer la Bible. Et quand nous lisons la Bible, nous la lisons à travers le message. Ne lisez pas la Bible à travers tes lunettes à toi. Tu ne comprendras plus jamais rien. Prenez les lunettes du prophète, mettez, et vous allez lire la Bible. Et vous comprendrez bien la Bible. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Mes frères, je vais au paragraphe 57. Toujours de la semence n'était pas avec la balle. Et ici, Sarah, elle, à qui la promesse, Sarah était une femme qui est un type de l'église. Douta du programme original de la parole promise de Dieu. Dieu a dit à Abraham, tu auras un enfant avec ta femme Sarah. Mais les années se sont écoulées. Sarah a été découragée. Elle va demander à Abraham de prendre sa servante pour qu'il puisse avoir un enfant. Elle a douté à la parole, à la promesse de Dieu. Donc elle n'a pas cru que c'est elle qui doit avoir l'enfant. C'est pourquoi Ismaël n'est pas l'enfant parole. Non, il n'est pas la promesse de Dieu. Dieu n'avait pas promis un enfant qui serait Ismaël. Ismaël, c'était un enfant doute de Sarah. C'est l'incrédulité de Sarah qui a produit Ismaël. C'est pourquoi il était comme un sauvage. Et aujourd'hui, n'en parlons pas. Ça, c'est grave. Croyez seulement aux promesses de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, il ne faut pas contourner la promesse. Sarah dit maintenant, toi Abraham, mon mari, prends avec toi cette belle servante. Vis avec elle et sois un mari pour elle. Et Dieu donnera cette sémence de la promesse à travers elle. Et je prendrai l'enfant. Voyez frère, ça c'est la femme qui parle à Abraham. Abraham n'a pas compris qu'un jour Adam a écouté la voix de sa femme. Et la terre a été maudite à cause de ça. Il s'est mis encore à écouter la voix de sa femme. Au lieu d'écouter, de rester avec la voix de Dieu. Si Abraham était resté avec la voix de Dieu, Ismaël ne viendrait pas. Oh frères et sœurs, les hommes, restez avec la parole de Dieu. Tenez à la parole. Tenez à la parole. Restez avec la parole de Dieu. Même si la femme veut te dire je vais te quitter à cause de la parole, qu'elle te quitte. Restez avec la parole. Ne désobéis jamais à la parole. Oh mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. Vous voyez, le fait de contourner juste un petit iota changea le programme entier. Par conséquent, nous devons prendre chaque parole de Dieu comme étant ainsi dit le Seigneur. Chaque mot
qui est sorti de la bouche de Dieu. Prenez cela comme étant ainsi dit le Seigneur. Comme si c'est le prophète majeur qui a parlé. Qui est venu avec le ainsi dit le Seigneur. Quand vous lisez la Bible, chaque mot qui est là-bas, c'est ainsi dit le Seigneur. Ne vous détournez pas de ça. Ne contournez pas cela. Dites cela tel que Dieu l'a dit. Et le reste, Dieu lui-même est responsable pour le confirmer. Chaque parole de Dieu est vraie. Amen. Amen. Au paragraphe 69. Remarquez Agar, la tige, qui fut la première partie du développement de la semence. Elle ne ressemblait en rien à la semence. C'est comme les grains, quand on plante les grains. Quand ça va germer, vous avez quelques feuilles, vous avez la tige. Aucune ressemblance avec les grains original qui est tombé à terre là. Aucune ressemblance. Donc Ismaël n'avait aucune ressemblance avec la semence parole. Oh mes bien-aimés, c'était la tige parce qu'elle était une femme esclave. Pas du tout dans la promesse. N'ayant rien à voir avec la parole. Juste un porteur de la semence. Au paragraphe 71. Marie la Vierge. Il y a 3 femmes qu'on vous montre ici. Il y a Sarah, qui était la femme légitime d'Abraham, qui a douté un peu à la promesse, des promesses. Il y a Agar, une esclave, qui n'était pas dans la promesse. Donc elle ne pouvait rien produire de la promesse. Maintenant on arrive à Marie. Marie la Vierge, la foi produisit la vraie semence parole spirituelle, faite chair. Vous voyez, les 3 femmes, par qui cette semence a été transportée. La semence promesse devait passer par Sarah. Mais Sarah, elle a douté de cette promesse. Elle a pensé que cette semence-là doit venir par Agar. Mais finalement, pour Dieu, la vraie semence, même si l'enfant qu'il a promis à Sarah pouvait venir, mais la vraie semence royale d'Abraham devait venir par Marie. Il savait que cette femme-là, Marie, aura la foi d'Abraham. Mais Sarah n'a pas eu la foi d'Abraham parce qu'elle a douté à la promesse de Dieu. Agar n'en parle même pas. Une esclave. Elle n'était même pas dans la promesse. Mais Marie était dans la promesse. Parce qu'il est dit, une vierge concevra. Donc il y avait une promesse d'une vierge qui devait concevoir. Donc Marie était dans la promesse de Dieu. Et c'est par elle que la vraie semence spirituelle, la semence royale d'Abraham, devait sortir. Donc Noël
Ce n'est pas cette histoire de fête ici. Parce que quand on parle de la Noël, on voit la naissance de Jésus, de cette semence-là que Dieu a promise depuis la Genèse. Et elle est venue dans le monde. C'est une grande promesse. Ce n'est pas quelque chose de fête, de boire, de manger. Ce n'est pas ça. Le chrétien aujourd'hui, vous devez savoir que cette naissance que nous commémorons, c'est une grande promesse par laquelle la vie originelle devait venir sur la terre. La semence originelle devait venir sur la terre pour nous communiquer nous ici la vie. Oh frères et sœurs, on devrait être calme et méditer ces jours-là. Jésus est mort. Nous fêtons la Pâque et sa résurrection. Mais nous devons aussi fêter sa naissance. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'il était né. Les gens ne le savaient pas. Les gens ne le savaient pas. C'est pourquoi l'Église catholique s'est donné ce luxe de chercher un jour. Nous verrons ça, comment ils sont arrivés à cela. Et ils se sont donné ce jour-là, le 25 décembre, comme jour de la naissance de Jésus. Mais comme ils nous ont donné un jour dans le monde entier, nous en tant que chrétiens, nous allons en profiter pour comprendre réellement cette naissance-là et sa signification est réelle. Pas comme une fête. Non, frères et sœurs. Et les gens qui fêtent, qui jouent n'importe comment, qui se saoulent, qui se battent, qu'est-ce qu'ils ont comme profit? Qu'est-ce qu'ils profitent de cette naissance? C'est qu'ils ne comprennent rien. Ils ne savent pas que Dieu était venu dans le monde pour les sauver. Ils ne savent pas. Pour eux, c'est la fête. Mais pour nous, Dieu nous a révélé la chose. Et nous devons regarder à la chose. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Il dit, Marie la Vierge, la foi, produisit la vraie semence parole spirituelle. Faites chair. Vous voyez, les trois femmes par qui cette semence a été transportée. L'une d'entre elles était en fait une adultère dans la polygamie. La seconde était une femme libre. Et la troisième n'eut pas du tout besoin d'avoir affaire au sexe. Mais par la foi, elle crut la parole de Dieu. Agar, Sarah et Agar, c'était toutes les deux par le sexe. Mais Marie fut vierge par la puissance d'une parole promise de Dieu. C'est vrai. Oh mes frères. Et au paragraphe 73, Sarah, la vraie épouse de la promesse, était négrette. Donc quand on veut comparer cela au développement du plant de blé, Agar était comme la tige et Sarah était comme les aigrettes. C'est-à-dire sa semence se ressemblait un peu vers, tendait vers la vraie semence. Mais elle était encore loin. Il dit, Sarah, la vraie épouse de la promesse, étant l'aigrette, a produit un homme ayant un esprit doux. En retour,
Celui-ci a engendré une nation promise qui servit Dieu. Isaac, il était un homme doux. Il n'avait pas de problème avec les gens. Il n'avait pas de problème avec Dieu. Un homme doux, un homme gentil, parce que c'était la parole de promesse. Dieu est même descendu. Il est devenu homme. Il a mangé comme homme. Et il a dit à Abraham, l'année prochaine, je reviendrai. Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah a ri. Elle a encore douté. Elle avait déjà douté de la promesse. Elle a donné à Abraham une femme, pensant que l'enfant viendra par là. Mais Dieu n'a pas oublié sa promesse. Dieu veillait sur sa promesse. Quand Dieu donne une promesse, attendez la promesse. Un jour, Dieu la confirmera. À moins que vous ne soyez pas sûr que c'est Dieu qui a donné ça. Mais si vous êtes sûr que c'est Dieu qui vous a montré la chose, un jour Dieu l'accomplira. Et Sarah attendait, Abraham attendait. Et ce jour-là est venu, Dieu est venu un homme, habillé comme un homme. Et il a mangé avec Abraham, comme tout homme qui peut manger. Et Sarah était derrière lui. Il dit l'année prochaine, à cette même époque, je reviendrai. Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah a ri. Et cet homme-là a dit, appelons cet homme-là. A dit Abraham. Son nom était Abraham. Mais il lui dit, Abraham. Pourquoi Sarah rit? Avant, il s'appelait Sarai. Sarah dans la tente. Oh non, je n'ai pas ri. Abraham avait difficile à juger entre cet homme et Sarah. Parce que quand on rit, on peut écouter ça. Mais Abraham n'a pas écouté. Mais cet homme dit non, Sarah a ri. Et Abraham avait difficile à juger entre Sarah et cet homme. Oh frères et sœurs, ce n'est que maintenant que le même Dieu est descendu pour dire, j'avais discerné les pensées de Sarah. Sarah a ri dans son cœur. Voyez frères et sœurs, il a dit à Abraham, oh, il nous a dit aujourd'hui, j'allais tuer Sarah. Mais à cause de sa soumission à Abraham, mon serviteur, quand j'ai regardé Sarah, je l'ai vu à Abraham. Alors je ne pouvais pas la tuer sans d'abord tuer Abraham. C'est comme ça Sarah avait eu la vie sauve. Soumise à Abraham. Et elle l'appelait mon Seigneur. De tout son cœur. Mon Seigneur. Et le Nouveau Testament en a aussi attesté. Oh frères et sœurs. Et finalement, cette semence-là est venue. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Oh merci Seigneur. Et cet enfant-là ne pouvait pas être un enfant têtu, incrédule. C'est la promesse de Dieu. Ce n'était pas comme nous sommes venus comme ça. Mais Isaac était
l'enfant promis, le type de Jésus-Christ. Donc il était gentil, il était doux. Et il a mis au monde un autre homme, Jacob, qui a mis au monde la nation Israël. C'est lui qui a été Israël. C'est Jacob dont Dieu a changé le nom. Et aujourd'hui nous appelons cela les enfants d'Israël, ou la nation d'Israël. Donc Israël, c'est la nation de Jacob. Jusqu'aujourd'hui. Oh frères et sœurs. Et il dit, mais Marie, sans le sexe du tout, mais ayant cru la parole promise, quand elle était vierge, ne connut aucun homme. Et l'ange du Seigneur la rencontra et dit, je te salue Marie, bénie sois-tu parmi les femmes, car Dieu est avec toi. Voyez? Oh mes frères, Marie pouvait avoir peur. Ce n'était pas une vision, c'était une réalité. L'ange est venu et il est entré dans la maison. Dieu a fait que Marie était seule. Un homme a entré dans la maison. Je te salue Marie. Quel genre de salutation ça? Sois bénie de toutes les femmes du monde. Qu'est-ce que cela signifie alors? Elle ne comprenait pas. Mais bien aimés frères et sœurs, c'est Dieu qui a promis cette sémence. La sémence de la femme. La postérité de la femme. Qui devrait écraser la tête du serpent. Par Marie, cette sémence-là est venue au monde. Et nous disons Noël, Noël, Noël. Nous ne comprenons même pas que cette sémence-là, Dieu l'avait promise depuis Genèse. Pour notre bien. Pour expier nos péchés. Pour nous racheter. Si tu sais ça, mais tu ne peux pas aussi aller t'amuser dans le monde. Ce jour-là, à supposer même que c'est le 25 décembre que Jésus était venu dans le monde. Que cette sémence d'Abraham, la sémence royale d'Abraham, la sémence de la femme, à supposer que c'est ce jour-là que cette sémence est venue dans le monde. C'est pour vous permettre d'aller boire, aller jouer avec les femmes, avec les garçons. Vous êtes malade. Vous ne comprenez rien. Vous devriez vous réjouir. Au lieu de la fête de manger, vous devriez faire une fête de prière. Vous consacrer, adorer Dieu, glorifier Dieu. Parce que c'est un don que Dieu a donné à l'humanité. La sémence à une femme, alors que les femmes n'ont pas de sémence. Oh mes bien-aimés, que Dieu nous aide à saisir ces choses. C'est la gloire de Dieu qui nous a révélé ces choses. Nous devons nous réjouir de cette sémence de la femme qui est venue au monde pour nous donner la vie. Nous qui étions morts par nos offenses, par nos péchés, par nos iniquités. Et Dieu, par sa grâce, il nous a envoyé une sémence. Dieu pouvait la créer comme il a créé Adam. Mais il savait que ses enfants sont nés
selon sa loi, pour les sauver, il faut que ce soit leur parent rédempteur, leur proche parent qui doit les sauver. C'est pourquoi Dieu a promis la sémence. Que cette sémence devienne le proche parent de l'homme pour le sauver. C'est pourquoi il ne devait pas être créé comme le premier Adam. Non, il devait naître. Mais même cela, il n'est pas né comme tout homme. Il est né par la création de Dieu. Parce qu'il est dit dans la Bible, en venant dans le monde, tu m'as formé un corps. C'est Dieu qui a créé nos villes. Et la sémence, c'est Dieu qui a créé ça. Ce n'était pas l'ovule de Marie. Non, rien de Marie n'était dans le corps de Jésus. C'est pourquoi il appelait toujours femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus n'a jamais appelé Marie maman. Jamais. Jamais. Parce que ce n'était pas sa mère. Marie, bien, il le savait bien que cet enfant, je ne suis pas sa mère. Mais naturellement, chaque enfant doit avoir une mère. Il l'a gardé quand même comme sa mère devant les hommes. Mais elle savait que cet enfant n'est pas mon enfant. Quand Marie l'a trouvé dans le temple, il dit, mais moi et ton père, nous t'avons cherché. Jésus a dit, mais ma foi, Marie, qu'est-ce qu'il ne va pas? Depuis quand toi tu es ma mère, et depuis quand Joseph est mon père, tu ne sais pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. Oh, gloire à Jésus-Christ. La sémence au royaume d'Abraham, la sémence de la femme, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est venu dans le monde pour nous sauver. Et le jour de sa naissance, l'ange est descendu. Il dit, aujourd'hui, il vous est né un sauveur dans la ville de David. C'est ça la Noël, la naissance de Jésus que nous devons commémorer. Mais laissons les histoires des catholiques et des protestants et de ce monde. Nous verrons comment ils sont arrivés à ça. Mais Dieu nous rassure aujourd'hui que c'est une promesse qu'il avait donnée et il a accompli cette promesse. Nous, ces enfants, nous sommes devenus ces enfants par cette sémence. Oh, nous devons le glorifier, nous devons le louer, nous devons l'adorer, parce que nous sommes co-héritiers avec cette sémence. Oh, alléluia, gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui et nous continuons le vendredi. Merci Seigneur. Levez-vous s'il vous plaît. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Merci Père bien-aimé. La sémence de la femme. C'est un don de Dieu à l'humanité. Un jour, cette sémence était sur la terre. Et la parole de Dieu dit que cette sémence était Dieu. Je ne vais vivre que pour toi. Jésus, tu es mon divin roi. Ce monde n'est fait pour moi. Fait pour moi. Je
vivrai que pour toi. Jésus, tu es mon hymne. Oh, Kiloyo.
Jésus, tu es mon divin roi. Ce monde n'est pas fait pour moi. Ce monde n'est pas fait pour moi. Je ne veux vivre que pour toi, oh Jésus. Jésus, tu es mon divin roi. Oh Dieu, notre Père Céleste, sois béni, Père bien-aimé. Sois glorifié à jamais, Seigneur. Oh Père, béni soit ton nom, Seigneur de gloire, pour nous avoir accordé ces dons, ces grands dons au monde, la semence de la femme. Oh Père, si tu ne l'avais pas fait, Seigneur, où serions-nous à ce soir ici, Seigneur? Oh Père bien-aimé, que ton nom soit glorifié à jamais, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes mains, car nous savons, oh Dieu, que par cette semence, nous avons la vie éternelle. Par cette sémence, nous avons la route ouverte pour atteindre le ciel. Merci Père. Bénis ton peuple qui est venu ce soir, qui a écouté cette parole. Bénis aussi ceux qui sont au loin, qui nous ont suivis, Seigneur. Bénis chacun, et que chacun puisse se réjouir de cette sémence de la femme. Oh, quelle belle promesse. La promesse qui donne la vie à toute l'humanité, Seigneur. Ne laisse personne, Seigneur notre Dieu, prendre cette promesse à la légère, prendre cette naissance à la légère. C'est la chose la plus grande que tu as donnée à l'homme. Oh Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté à jamais, Seigneur. Sois béni, béni, béni à jamais. Oh Père bien-aimé, accorde-nous, Père, de marcher avec toi à chaque instant de notre vie, Seigneur. Que nos vies soient en toi, oh bien-aimé Père, afin que nous puissions te manifester sur cette terre. Merci Papa, que ton nom soit glorifié à jamais. Oh Père bien-aimé, bientôt les paniers vont circuler, Seigneur. Bénis et sanctifie ces paniers. Bénis tes enfants, Seigneur, qui soutiennent cette œuvre et accorde à chacun du travail pour que chacun soit béni au bien-aimé Père, et qu'il puisse accomplir ta parole. Oh Père bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui a une requête spéciale, Père bien-aimé, descends pour lui et accorde-lui, Seigneur, ce qu'il désire, ce qui est son besoin, Seigneur. Accorde-lui cela ce soir pour qu'il soit heureux et que sa joie déborde. Nous te le demandons, Père bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Sœur Bolengue exaucée, si cela ne peut pas te déranger, viens jeudi à la prière, on va prier pour toi. Donc il y aura la prière pour les malades ce jeudi à partir de 15 heures. J'ai du courrier ici. Frère Samson Kamunga, frère Joao Claudio Sala, IG Pharma, famille Moteseng Etienne. Vous viendrez prendre ce courrier auprès de huissier Zaya. Ok, nous allons chanter pendant qu'on
Je suis pèlerin étranger. Numéro 258. Je suis pèlerin étranger, errant c'est mon péché, sur mon chemin vers la cité, lorsque les saints entreront dans les saints, lorsque les saints entreront. Les êtres de ces nombreux, lorsque le Saint entre, oui, quand les saints, le Saint entrera, Seigneur Dieu, les êtres dans ces nombreux, lorsque le Saint entrera. Je sais, je verrai le Seigneur si ma vie est libérée. Les portes du ciel s'ouvriront lorsque le Saint entre. Oui, dans les saints, ce jour-là, le Saint entrera. Les êtres dans ce nombreux, lorsque le Saint, oui, dans les saints de Dieu, ce jour-là, le Saint entrera. Les êtres de ce nombreux, lorsque le Saint entrera. Autour du trône, et les portes sont fermées. J'ai crié de gloire, gloire, lorsque le Saint dans les saints, ce jour-là, le Saint entrera. Seigneur Dieu, les êtres de ce nombreux, lorsque le Saint entre, oui, dans les saints de Dieu, ce jour-là, le Saint entrera. Seigneur Dieu, les êtres de ce nombreux, lorsque le Saint entrera. J'attends le chariot qui viendra et je monterai